Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Arc-en-ciel et votre émission hebdomadaire sur Radio Pluriel, radio de la tolérance et de la proximité. Ce jour, nous sommes le dimanche, on est combien aujourd'hui au fait? Le 23 mars 2014 et nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec un sujet d'actualité, un sujet où la jeunesse aura la parole et notamment le gouvernement parallèle, le gouvernement jeunesse parallèle qui se trouve à Paris et avec notre invité d'ici peu de temps, Madame Tissam El-Aissaoui. Arc-en-ciel. D'ici là, on va rester ensemble avec cette belle chanson qui rappelle l'amazigh marocain et un petit clin d'œil à l'ensemble des berbères dans le monde. غسش ونادي يا 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 مالو ما يا يا بيبي
ورديت نقاس يتصار بس الشيبك وندي منو ما يريد هذا سيد الزمن Oui, nous sommes en direct avec mademoiselle Ibtissam Zouaoui. Bonjour Ibtissam. Bonjour, merci de m'avoir invité sur les ondes de la radio lyonnaise Radio Pluriel dans votre émission Arc-en-Ciel et merci aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent cet après-midi. C'est à vous, Abdelhaziz. Eh bien, bonjour mademoiselle Ibtissam Azaoui. Alors, je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes une jeune Marocaine de 26 ans. Vous êtes diplômée de très grandes écoles, dont le prestigieux, bien entendu, l'école, je pense, ce que vous m'avez dit durant la question de l'école Hassaniya des travaux publics. Et puis ensuite, vous êtes lauréate de l'école centrale à Paris avec un master spécialisé en management des systèmes d'information. Et actuellement, vous êtes responsable chef de projet au sein du groupe d'assurance AXA France à Paris. Est-ce que j'ai oublié quelque chose avant d'arriver sur le sujet qui nous concerne? Non, c'est bien ça, oui. Très bien. Alors, vous êtes membre et créatrice d'un outil innovant dans la démocratie participative, c'est-à-dire vous avez accompagné, alors je vais un petit peu anticiper la question, mais vous avez accompagné la nouvelle constitution marocaine en créant le premier gouvernement, le gouvernement parallèle des jeunes au Maroc, et on en est en 2013 à la deuxième session. Alors, Madame Azaoui, ma première question, pourquoi avoir créé, alors comme dirait le général de Gaulle, c'est quoi ce machin? Alors, le gouvernement parallèle des jeunes, c'est une initiative citoyenne qui a été lancée par une association marocaine qui s'appelle le FJM, le Forum des jeunes marocains. Le but derrière la création du gouvernement parallèle des jeunes, c'est d'innover un nouveau modèle de militantisme politique des jeunes. On veut rompre avec les pratiques actuelles qu'on constate chez les jeunes qui consistent à se cacher derrière les réseaux sociaux, derrière les écrans, à poster, à tweeter des critiques faciles et qui ne font pas pousser les lecteurs, et qui ne font pas avancer le débat et qui font pousser les lecteurs au désintérêt envers la cause publique. Notre mission au sein du gouvernement parallèle des jeunes consiste à faire le suivi et l'évaluation des politiques publiques et d'être une force de proposition à l'égard du gouvernement Ben Kirane, mais aussi des différentes parties prenantes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le droit d'exercer ces actions nous est garanti par la Constitution de 2011 qui a donné aux acteurs de la société civile le droit de contribuer dans le cadre d'une démocratie participative à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. En termes plus simples, je dirais qu'on est parti du postulat que nous sommes des jeunes, on est impacté par notre contexte marocain, on subit les décisions des grands, mais on a également notre mot à dire. On cherche à être écouté, à ce que les grandes orientations des politiques publiques en matière de jeunesse, qu'elles émanent des concernés, des jeunes. Nous sommes une des voix des jeunes existantes sur la scène politique marocaine. Nous essayons, avec nos moyens du bord, de faire adhérer le plus grand nombre de jeunes issus de différentes régions du Maroc et également de l'étranger, des jeunes marocains du monde. Le gouvernement parallèle des jeunes se compose de 26 jeunes ministres, dont la moitié sont des femmes, donc 13 jeunes femmes ministres, dont 2 membres sont des Marocaines résidentes à l'étranger, en France et en Belgique.
Ces 26 jeunes ministres sont chapeautés par un chef du gouvernement et un secrétaire général, ainsi qu'un comité composé de membres du forum des jeunes marocains qui assurent les différentes tâches nécessaires à notre fonctionnement au quotidien. Alors, chaque jeune, oui. Pardon, Madame Azaoui, est-ce que vous pourriez, pour éclairer un peu nos auditeurs, nous donner au moins les noms de votre chef de gouvernement? Alors, c'est Monsieur Ismaël Hamraoui, c'est un jeune de 29 ans qui est cadre au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports et qui était à l'origine de la création du Forum des jeunes marocains. Très bien. Alors, vous nous avez parlé de ce gouvernement, un petit peu de sa composition, de son histoire, effectivement, du contexte dans lequel il s'est créé. Est-ce que vous pourriez, en 2 ou 3 points, nous donner je dirais un petit peu vos idées phares, vos propositions phares, puisque vous vous présentez comme étant dans le cadre de la nouvelle constitution de 2011, bien entendu. A priori, vous constituez comme force de proposition. Est-ce que vous pourriez nous donner les quelques 3 ou 4 grandes propositions que vous auriez, sur lesquelles vous avez envie, mais bien entendu, je sens à votre voix et puis à votre motivation que ça va bien sûr aboutir. Je vais vous parler d'une réalisation toute récente qui date du 20 mars et que c'était un travail que nous avons commencé et qui a abouti et donné ses fruits. Et là, je parle de l'excellent travail qu'a fait le jeune ministre de l'enseignement supérieur au sein du gouvernement parallèle des jeunes, qui a joué le rôle de médiateur entre les étudiants de l'École nationale de commerce et de gestion, l'ENCG de Tanger, qui était en grève depuis le mois de décembre et qui ont entamé une grève de faim. Enfin, le rôle de la médiation du jeune ministre, elle a porté ses fruits par la signature le jeudi 20 mars d'un accord qui approuve les revendications des étudiants. Mais pour y arriver, beaucoup d'efforts ont été faits. Plusieurs réunions avec les étudiants ENCG sur le site de Tanger, la préparation d'un dossier de revendication. Ce dossier a été présenté par le jeune ministre au doyen de l'université. Une réunion le 4 mars avec Madame Ben Khaldoun, la ministre déléguée de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, où le dossier lui a été transmis en main propre, ainsi qu'un grand effort de médiatisation pour faire connaître la cause de ces étudiants le plus largement possible. Tous ces efforts-là ont donné leurs fruits. Hier, j'étais très fière et très contente de recevoir une lettre de remerciement des étudiants ENCGistes qui remercient le gouvernement parallèle des jeunes pour leur effort. D'accord. Mais est-ce que vous pourriez revenir un petit peu à vos forces, à vos propositions, je dirais, vos grandes idées que vous voulez. Je reviens à ma question. On va revenir un peu sur le sujet. Quelles sont les 3 grandes idées que vous avez envie de développer au sein du gouvernement? En tout cas, de ce jeune gouvernement et pour être force de proposition par rapport à l'exécutif, entre guillemets, légitime de l'État, qui est le gouvernement actuel. Oui. Alors, en fait, au sein du gouvernement parallèle des jeunes, il y a 2 volets d'action, 2 grands volets d'action. Il y a le suivi des politiques publiques et la proposition d'idées, la proposition des lois, de projets qu'on envoie au gouvernement Belkhiran. Dans le cadre des propositions phares sur lesquelles on travaille actuellement, c'est des propositions dans le cadre du secteur d'emploi où nous avons organisé le mercredi dernier pour la première fois une réunion qui a rassemblé le gouvernement Belkhiran en la personne de M. Hissène Daoudi et les 4 coordinations des diplômés chômeurs qui ont signé le procès verbal du 20 juillet 2011. C'est une première action pour arriver au déblocage de la situation. Comme résultat de cette conférence, on a obtenu l'accord du ministre pour la mise en œuvre de quelques recommandations du gouvernement parallèle des jeunes, et ce sont des actions qu'on compte suivre et qu'on compte bien sûr médiatiser pour informer le plus large public. Nous avons aussi proposé fait des propositions de loi. Je cite un travail qui a été fait sur la proposition de loi du Conseil consultatif de la jeunesse et de la société civile, où nous étions appelés par le ministère de la jeunesse et des sports et par la commission qui a été désignée
pour la rédaction de la proposition de loi qui doit être terminée à la fin de ce mois-ci et envoyée au gouvernement pour étude et et au Parlement pour validation. La proposition du gouvernement parallèle des jeunes pour le conseil consultatif, plusieurs des propositions que nous avons proposées ont été acceptées, ont été et figurent dans le livrable final de cette commission. Très bien. Vous avez réfléchi alors vous intervenez effectivement, je dirais d'une façon, en tout cas l'esprit de, pour nos auditeurs, hein, si on a compris l'esprit de votre ce gouvernement parallèle de jeunes, effectivement, c'est de vous rentrez dans la vie politique dans le sens, politique dans le sens gestion de la cité. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être politiquement récupéré, dans le sens partisan? Alors, en fait, les membres du gouvernement parallèle des jeunes, il y en a déjà qui sont déjà politisés et d'autres qui ne le sont pas. Des membres politisés, on trouve de différentes couleurs politiques. Il y en a qui sont membres du PAM, du Mouvement populaire, du PJD, du PPS, etc. Et des membres qui ne sont pas politisés, on trouve des acteurs de la société civile et aussi des membres du mouvement du 20 février. On accepte, on considère que en fait toutes ces différences enrichissent le débat en intérieur du gouvernement parallèle des jeunes. Avant le lancement de la première édition et aussi avant le lancement de la deuxième édition, nous avons rédigé une charte éthique qui nous relie et qu'on respecte et qui stipule qu'au sein du gouvernement parallèle des jeunes, nos décisions et orientations doivent se faire sans aucune influence de nos orientations partisanes ou bien de nos différentes idéologies. Nos avis, nos communiqués et nos orientations restent se font d'une façon tout à fait intègre par rapport à nos différentes casquettes politiques qu'on peut avoir ou pas. Donc, vous êtes la prochaine relève politique, donc on peut être rassuré sur le devenir de la vie politique marocaine dans les 20 prochaines années, si je comprends bien. Nous sommes une des voix des jeunes qui existent. Nous sommes une initiative qui a prouvé que les jeunes, ils peuvent produire des idées, ils sont à la hauteur des défis et des challenges du Maroc d'aujourd'hui et du Maroc de demain. C'est un message qu'on essaie de porter aux différentes parties prenantes, de faire confiance aux jeunes et de les impliquer vraiment dans le cœur des décisions et des orientations de notre pays. Si on aimerait bien que notre initiative qu'elle soit portée par le gouvernement et qu'il y ait un vrai gouvernement représentatif de toute la jeunesse marocaine pour qu'il puisse porter plus de messages et faire encore plus d'impact. Eh bien, écoutez, Madame Azaoui, je vous remercie énormément de votre intervention qui était très claire. J'espère que nos auditeurs, en tout cas, ont eu connaissance déjà, pour ceux qui ne le savaient pas, de l'existence de ce gouvernement des jeunes parallèles, mais surtout qu'ils ont compris un petit peu le sens de votre démarche. Abdeltif, je crois que tu as une question. Oui, effectivement, Aziz, mademoiselle Ptissam, ma question est un petit peu double. Donc, la première question concerne cette initiative saluée par un certain nombre d'hommes politiques qui ne sont pas les moindres. Rentre-t-il dans le cadre de ce qu'on appelle la diplomatie parallèle? Première question. Ma deuxième, est-ce que ce n'est pas une façon de démontrer et de faire parler des Marocains résidant à l'étranger pour qu'ils puissent avoir une grande représentativité dans la vie politique marocaine? On a un rôle à exercer dans le cadre de la diplomatie parallèle, surtout à travers nos représentants, nos membres, mes collègues, moi-même, qui suis marocain résidente à l'étranger, et d'autres de mes collègues qui le sont aussi, pour faire porter les messages de notre nation au plus haut niveau. Le but du gouvernement parallèle des jeunes, c'est vraiment de s'ouvrir sur toutes les composantes
de la société marocaine, qu'elle soit résidente des Marocains du Maroc ou des Marocains résidant à l'étranger. Et sur ça, en fait, je pense qu'on a réussi là où le gouvernement de Kiran n'arrive toujours pas à faire des résultats concrets, où on a réussi à faire adhérer des jeunes Marocains résidant à l'étranger au suivi de la politique publique, au moment où on attend toujours la mise en place des recommandations de la Constitution marocaine en ce qui concerne la participation politique des Marocains du monde. Une dernière question, mademoiselle Ibtissam. Le monde hier a célébré la journée mondiale de l'eau. Est-ce que le gouvernement des jeunes parallèle des jeunes a proposé quelque chose qui peut être dupliqué dans notre pays? Et on sait très très bien, l'eau c'est une matière rare dans les pays du nord d'Afrique. Oui, alors la jeune ministre de l'Environnement et de l'eau, elle avait une réunion la semaine dernière avec son homologue au sein du gouvernement Belkiran pour lui présenter son rapport sectoriel sur le sujet, sur le secteur ministériel dont elle s'occupe de faire le suivi, et un certain nombre de recommandations pour la prévention de l'eau, et qui est quelque chose de très important pour les générations à venir. Je reste un peu discrète sur les propositions, parce que il y aura une conférence de presse officielle à la fin de la semaine prochaine pour annoncer certaines propositions qui ont été retenues, et on attend la signature en début de semaine pour les annoncer en conférence de presse. Mais mademoiselle Azaoui, nous sommes une radio portail du Maroc, vous pourrez quand même nous donner une primeur, au moins une proposition. Allez, pour nous. Je vous promettrai le Non, on veut l'exclusivité, au moins une proposition tout de suite. Allez, courage, soyez courageuse. C'est pas question de courage. Non, ne lui cotez pas. Ne lui cotez pas, mademoiselle Ibtissam. Du moment qu'on a mis en place ce projet, c'est une preuve qu'on a beaucoup de courage. Mais tant que les choses ne sont pas formalisées, on attend que ce soit fait, et je vous promets de vous envoyer un communiqué, et puis de vous mettre en contact avec les membres du gouvernement parallèle pour avoir plus de visibilité sur les choses qui seront mises en place très prochainement. Alors juste, donc, écoutez, je tiens énormément à vous remercier. Il y a juste une petite chose que nous espérons voir aussi au sein de Radio Pluriel. Nous sommes Radio Pluriel, comme son nom l'indique, et dans l'émission Arc-en-Ciel. Je sais que vous êtes très très sensible à la parité, donc j'espère que le prochain gouvernement, chef de ce gouvernement des jeunes sera une femme. C'était une petite allusion à une de vos interviews. Pourquoi pas. Je vous remercie beaucoup, Madame Azaoui. Bonne continuation à ce jeune gouvernement. Abdel Taïf, à toi. Merci. Oui, merci mademoiselle Ibtissam, et bienvenue au chef du gouvernement chez nous sur Radio Pluriel à tout moment, et on reste en contact, et merci encore une deuxième fois. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. اشتاق نمشي للصين امسخط الوالدين منين جاوك الفلوس منين وقول لي يا اشتاق وياك انت راجل مزيان كيا كل باريسيان وليتي رعواني اشتاق نمشي للصين امسخط الوالدين اشتاق نمشي للصين امسخط الوالدين لا تقول لي جاكي شاني Il est 14h26 sur Radio Pluriel et l'émission marocaine Arc-en-Ciel, et nous sommes ravis de recevoir un ami de longue date, une personnalité très active sur le plan communication, sur le plan associatif, sur le plan professionnel, un pro-africain, quelqu'un qui était toujours qui défend l'Afrique et notamment le Maroc, qui a été plusieurs fois au Maroc,
connu et reconnu au sein de ce beau pays, le Maroc. Nous sommes en direct avec l'ancien animateur de la télévision lyonnaise, Monsieur Gilles Lazur. Bonjour Gilles. Bonjour Abdelatif. J'espère bien que tu vas à merveille, comme d'habitude. On essaye de s'entretenir, les années passent, mais on essaye de conserver une certaine forme de forme. Alors, bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-Ciel et sur Radio Pluriel, Radio de la Tolérance, Radio de la Proximité. Et on va parler un petit peu avec notre ami Gilles de ses projets qui rentrent dans le cadre de la promotion de son activité dans un continent qui est maintenant d'actualité, la coopération sud-sud. Et il n'y a pas que l'économie, il y a aussi tout ce qui est culturel et associatif. À toi, Abdelaziz. Eh bien oui, donc sportif aussi. Et je crois que notre ami Gilles aujourd'hui, en tout cas merci beaucoup Gilles Lazur d'être en direct avec nous puisque vous avez fait le déplacement pour venir jusqu'à Radio Pluriel. Merci de m'avoir invité. Vous êtes chez vous. Alors vous connaissez le Maroc, oui. Vous connaissez l'Afrique actuellement. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc axe une diplomatie très forte en direct de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest plus principalement. Et vous êtes actuellement en train de travailler sur des projets en direction de l'Afrique de l'Ouest. Alors, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que, si Abdelatif nous le permet, que vous nous fassiez une rapide présentation de qui est Gilles Lazur pour nos auditeurs qui ne sont pas au fait de votre personne. Alors, très rapide. J'aurai 52 ans au mois de mai. J'ai été effectivement journaliste présentateur sur la télé locale de Lyon de 94 à 2007. En 2007, j'ai créé une société de production qui était d'abord ancrée sur l'axe de la vidéo, de par le fait que j'avais une certaine forme de lisibilité dans cet univers-là, avec ces 13 années de présence sur la télé locale, avec la volonté également de développer des événements. Entre autres, ça a été une tournée nationale dans les campings qui s'appelle le Barbecue Tour. Et de cette idée a décliné d'autres idées, puisque dans l'édition 2012, je voulais insérer de la natation synchronisée dans le package d'animation de Barbecue Tour. Et c'est en cherchant des nageuses que je suis tombé sur le ballet aquatique de Varadero à Cuba, avec lequel j'ai initié des relations, et avec les autorités cubaines, je suis parvenu à obtenir l'autorisation d'organiser une tournée internationale. Et l'idée était également de créer en Afrique un ballet aquatique, le créer de toutes pièces, avec des gens qui, pour certains d'ailleurs, savent pas nager, enfin maintenant ils ont un peu appris quand même, et de faire que ce qui fonctionne à Cuba soit dupliqué en quelque sorte sur les hôtels africains, principalement pour la partie ouest de l'Afrique qui est en plein développement, que ce soit l'Afrique partie en francophone ou anglophone. Alors là, on va rentrer. Alors vous commencez à rentrer déjà dans votre projet. Je sais qu'il vous tient à cœur, mais timing et puis aussi pour les auditeurs, on va faire une petite coupure musicale. À toi, Abdelatif. Bien entendu, et on rentre chez Gilles avec une musique que tu aimes très très bien, le chabi marocain. Donc, je sais très très bien que tu es quelqu'un qui adore ce pays, qui adore la mixité sociale dans ce pays. Alors, je vais te laisser avec cette belle chanson d'un chanteur de renom qui s'appelle Adil El-Miloudi. شاب عادل وعادل الميلودي هادي في خاطر الناس اللي خسر الصغيرة في خاطر خويا يوسف وبوتينتو والناس ديال خميس اللنجرة طلعتي كدابة طلعتي نصابة انتي طماعة خويتي وعمك المال
تحية خاصة لسيدريس العطري وناس فونفلان. الدكالية والناس اللي جمعتهم الطل كلمة في لساني سمعيها تاني نبغيك تفهميها وتحسي بيها. الكلمة في لساني سمعيها تاني نبغيك تفهميها وتحسي بيها. راني نقول لك فيني ما ترجعي ليا حياتي انا سهلت سبابك نسيا. Enfin طلعتي كدابة طلعتي نصابة انتي طماعة خويتي وعمك المال المال. Enfin راكي لعابة طحتي في غابة انتي بيا عابعتي وشريتي تاف الرجال. Retour au studio et avec notre invité Gilles Azur et son projet en Afrique, un projet qui nous tient tous à cœur. Oui, Abdelaziz. Eh bien oui, Gilles Lazur est venu nous parler d'un projet que, enfin, en gros, c'est vous êtes parti d'une expérience que vous accompagnez par rapport à des nageurs de synchro dans ce beau pays qui est Cuba, pour vous dire pourquoi aller aussi loin. À la limite, je vais un peu résumer. Alors qu'à côté de chez nous, eh ben on a des pays africains qui peuvent, pour lesquels on peut à la limite créer en gros une initiative de ce genre, c'est ça ? Ouais, pourquoi aller aussi loin et se dire aussi, si Cuba a été capable, pourquoi est-ce que d'autres pays seraient pas capables de mettre en évidence, surtout des pays orientés vers le tourisme, ce qui est le cas par exemple pour la Gambie, de mettre en application ce genre de spectacle destiné aux hôtels, enfin dans les piscines des hôtels, et de proposer aux estivants quelque chose qui change un peu des classiques groupes musicaux, respectables au demeurant, mais là on a une animation véritablement de dimension unique et presque révolutionnaire en quelque sorte, puisque les gens de couleur noire sont pas forcément habitués à exceller dans l'eau. Et là, on peut considérer que sur ce pan-là, c'est un peu révolutionnaire, effectivement, que de mettre en place ce projet qui a débuté en mai et qui jouit du meilleur regard des autorités gambiennes, puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer d'abord le secrétaire permanent du ministère du Tourisme et de la Culture en Gambie, et ensuite j'ai eu le plaisir de rencontrer Madame la ministre du Tourisme et de la Culture, qui était accompagnée pour l'occasion avec le ministre des Sports et le ministre des Affaires maritimes. Et ces personnes ont déjà accordé 1 heure de rendez-vous et octroyé au projet vraiment un profond respect, et m'ont donné tout leur support, un support oral. Je tiens à le préciser. C'est-à-dire que vous voulez donc effectivement, nous train de vous expliquer, vous voulez partir de la Gambie, puis ensuite que ces sportifs puissent faire une tournée tant en Europe que dans les pays aussi africains, où là c'est vraiment destiné sur place pour les hôtels. Voilà. C'est d'abord destiné aux hôtels africains, pour des raisons de coût de transport. Je vous donne un ordre de grandeur. Pour aller ne serait-ce que de Gambie à Libreville au Gabon, si vous déplacez la troupe, vous en avez déjà pour 10 000 €, quoi. Voilà. Donc c'est très dur de répercuter ce genre de tarification sur les prestations dans les hôtels. Bon, pour l'instant on n'en est pas encore là, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Bien sûr, la priorité c'est d'abord l'Afrique de l'Ouest, quoi. L'Afrique de l'Ouest et bien évidemment le nord de l'Afrique, avec des destinations privilégiées comme le Maroc, qui est quand même un spot touristique hautement intéressant. C'est-à-dire que est-ce que vous désirez, c'est-à-dire pas, pour revenir un peu au Maroc, est-ce que votre projet final, in fine, est-ce que c'est de faire venir, je reviens un peu à ma question, c'est un peu, elle était sous-jacente tout à l'heure, vous avez parlé de Libreville, mais si je reviens au Maroc, ou est-ce que vous avez l'idée, peut-être, d'initier un projet similaire sur le territoire national marocain? L'initier sur le territoire national marocain, non. En faire profiter les hôtels marocains, oui. D'accord. Voilà. Abdel Taïf?
Bah, t'as le bienvenu dans ton pays. C'est un pays que tu le connais à plusieurs fois. Tu étais dans ce beau pays à travers les événements que nous avons organisés dans le passé. Et moi, je pense l'idée il est révélateur, donc révélatrice, donc de faire profiter un petit peu les touristes et de faire une animation qui sort de l'ordinaire dans des hôtels marocains. Et bien entendu, comme tu le sais très bien, Gilles, il y a un certain nombre de sociétés touristiques et aussi promotion immobilière qui commence à s'intéresser par rapport à l'Afrique suite à la visite réussie de notre souverain que Dieu l'assiste, Mohamed VI en Afrique. Moi, je pense il y a matière de faire parler de ton produit. Sache-le que nous sommes avec toi. On peut te soutenir. On peut vendre ton produit pour le mieux. Tout ce qui peut promouvoir notre pays d'origine, le Maroc, et aussi la promotion de la coopération Sud-Sud, est la bienvenue à travers Arc-en-Ciel, l'émission marocaine sur Radio Pluriel. Alors, moi, je vais revenir, je vais être un peu plus... alors, moi, je vais vous poser des questions parce que écoutez, nos auditeurs sont friands de savoir quelle est votre vision de cette... je dirais, est-ce que c'est des gens qui vont sauter, faire 3 loopings, et puis un peu c'est l'émission Splash, avec un petit jury, ou est-ce que vous avez l'intention de faire une véritable création artistique? C'est-à-dire, tout à l'heure, vous m'avez parlé de ballet. C'est une véritable création. Et j'ai presque envie même de répéter le mot révolution. Les Cubains, par exemple, font un spectacle de 45 minutes que moi je juge exceptionnel. J'ai bien précisé à mes amis gambiens qu'il fallait pas du tout penser à faire un copier-coller de ce que faisaient les Cubains, c'est impossible. Mais au contraire, il faut présenter quelque chose d'africain, à savoir au niveau des costumes, au niveau des musiques et au niveau également de ce qui se fait dans l'eau. Voilà, on a des gens qui ont moins de background par rapport aux activités nautiques et aquatiques. Eh bien, on s'adapte. On s'adapte. Il a fallu d'ailleurs pour certaines personnes du ballet commencer à apprendre à nager. Donc ça fait un peu presque hérétique de dire qu'on prend des gens pour faire un ballet aquatique et on doit d'abord commencer à leur apprendre à nager. On a parlé tout à l'heure de produits. Ok, effectivement, c'est un produit culturel qui va se vendre aux hôtels. Mais il faut pas aussi en effacer la dimension de la richesse humaine. Parce que c'est des gens qui, au travers de cet investissement, qui est d'abord un investissement physique, parce que pour eux c'est dur, démontrent ou peuvent ou doivent démontrer quelque chose, que dans cet homme qui, pour certains, n'est pas destiné à œuvrer dans l'eau, eh bien voilà, on est capable de partir de ground zero et de construire quelque chose avec juste de la motivation et de la détermination et d'apporter de la fierté à la fois à ceux qui sont à l'intérieur du ballet et également au pays. Et je pense que c'est pas un hasard si on a eu le meilleur regard des plus hautes autorités du pays. Effectivement, cher Gilles, et comme tu le sais très très bien, notre émission, c'est une émission aussi de chansons, et aussi des chansons qui ont tout un sens, des chansons qui ont tout un symbole. Parce que vous savez, la chanson, c'est un art qui fait parler des sentiments des uns et des autres. C'est un art qui permet aussi de vendre l'image d'un artiste, l'image d'un pays, l'image aussi d'un avenir. Un avenir qui sera meilleur, Inch'Allah. Et je vais essayer de faire en sorte, avant de commencer cette chanson, on va commencer avec ce sketch marrakchi, qui est tout un symbole par rapport à la culture marocaine. وبألف تحية وبألف سلام الأخوان الأعزاء المحترمين. هذه الساعة ساعة الفرج، ساعة طيبة، ساعة نور على نور. الله يوكلكم السنور. آمين آمين. وأحسن موضوع هو القص. أحسن كلام هو كلام الله. وأحسن لعب هو كابتن ماجد. وأحسن منتخب هو منتخب النسوي. ايه واحسن 3 خدامين في المغرب هو سيدي محمد السادس نصر الله والضو الاحمر والبورتابل. 3 خدامين في المغرب. سيدي محمد السادس
نصر الله امير المؤمنين والي الله والضو الحمر والبورتابل لا دخل الشينوا معروفين بالميكا الحضاره اللي هي حضاره الميكا الميك والميكا هذه الميكا هذه والنمبر وان ابريزون شب عادل وعادل الميلودي قال لك الرجل بحر جيت نغربل في الرجالة ابقى في ديها انا غير الغربال العباد عماها المال غابت الرجلة وبقى لنا غير الخيال اي قال لك بنادم عقو السبوعة تابو الحر يبقى حر يلي فيه انت داوي يتربوا الحيوانات والرخاص ما يتربوا والكبير في القرقاعة تلقاه ديما خاوي هذه حقيقة على الرجال اللي بصح غابوا ولاو غير الشمايت فينا تدوي الفهم يفهم والقاري تلف كتابه واللي قال عرفوا السمع وهو جمع والطاوي قلع اخويا هشام قلع جيت نغربل في الرجال بقى في ايديا انا غير الغربال الناس عندها الماء غابت الرجلة بقى لينا الخيال جيت نغربل في الرجال وبقى في ايديا باقي الغربال الناس ماشي بحال غابت الرجلة بقى لينا الخيال سلاحي بيه ضربوني في الباقي يوصلوا هادوك الناس زعما شمتوني ما يهموني بيعوا راسهم رخاص صنعة منا تعلموا هاداك سلاحي بيه ضربوني في الباقي يوصلوا هادوك الناس زعما شمتوني ما يهموني بيعوا راسهم رخاص جيت نغربل في الرجال بقى في ايديا الشر هو دبنا وداير فيها بطالة الحشمة منكم انتوما والو ما بغيتوش تحشموا الوجه مقصدر ما كيتقشر هو دبنا داير فيها بطالة جيت الغرب في الرجالة وي هذه الأغنية الجميلة في خاطر الشركة القادرة والحاج بودربالة. الآن هذه الساعة 2:47 ما بقات من الوقت سنقضي مع الأخ جيل لازور لو مود لا فان
Aziz. Eh bien, écoute, Latif, on va d'abord remercier Gilles Lazur. Je crois que c'est une émission aujourd'hui qui a été riche puisque, effectivement, nous avons eu Madame Azaoui qui nous a parlé du gouvernement du jeune gouvernement parallèle et qui est une initiative exceptionnelle dans ce sens où c'est les jeunes qui veulent prendre en main leur destin au-delà des clivages politiques. Et aussi, très heureux aussi que dans cette émission, nous ayons reçu Gilles Lazur, puisqu'effectivement, Gilles nous a parlé de ce Maroc nouveau qui, bien entendu, sous l'égide et sous le travail exceptionnel de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, au travers de ses différents voyages, de ses différents actes de coopération, aujourd'hui, Gilles Lazur vient nous dire, voilà, nous avons nos pays frères africains qui sont prêts à venir au Maroc pour montrer leur apport culturel dans le monde de la natation synchronisée. C'est une très belle initiative. Je n'ai aucun doute, et je pense que autant que toi que moi, nous n'avons aucun doute sur l'accueil chaleureux qui sera fait à Gilles Lazur quand il ira au Maroc. Voilà, merci Abdeltif. Bien merci entendu, Gilles Lazur. Bien entendu, Gilles, tu es chez toi, et tu le sais très très bien, hein, donc ce n'est pas la première fois. Sache-le que tout simplement la semaine prochaine, nous aurons un invité de taille sur un sujet d'actualité. Toujours on parle de la coopération sud-sud. Sur le plan économique, nous aurons quelqu'un que nous avons eu récemment, le professeur universitaire de renom Youssef Chiheb, qui va nous parler par rapport à cette percée marocaine dans l'Afrique, sur le plan politique comme sur le plan économique et diplomatique. C'est une première et certainement il y aura d'autres surprises à cette émission avec des invités de taille. Gilles, merci à toi. Ton dernier mot, hein. Humblement, moi aussi je félicite le travail de Sa Majesté, principalement sur ce qui s'est passé il y a quelques jours encore en Afrique de l'Ouest. Je pense au programme d'habitat social, par exemple au Sénégal. Je pense à la cimenterie au Mali, entre autres. Je vois que le Maroc devient un compétiteur par rapport à ce que sont déjà les Chinois, les Français aussi, dans cette zone qui est appelée à générer beaucoup de développement. Donc, bienvenue presque, j'ai envie de dire, au Maroc dans cette zone-là. Et je reste persuadé que c'est un bon pari également. Et maintenant, il faut créer vraiment les passerelles, les bonnes passerelles entre ce Maroc du nord de l'Afrique et cette Afrique de l'Ouest, où les relations étaient parfois un peu distantes. C'est le même continent, mais parfois c'était pas une évidence pour tout le monde. Et j'espère que humblement, bien ce ballet aquatique, le Junior African Aquatic Ballet, pourra un jour servir de passerelle entre cette région CEDEAO et le nord de l'Afrique. Le royaume, Gilles, le royaume du Maroc a été toujours une connexion entre l'Europe et l'Afrique. Et juste un petit mot, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'un Maroc compétiteur et qui se retrouve un peu en compétition avec la France. Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui il y a eu des accords qui ont été faits. Je pense que je vais un petit peu rappeler un peu à nos éditeurs, des accords de colocalisation. C'est aussi et il y a aujourd'hui une forte démarche des entreprises, des chefs d'entreprise, surtout des PME, PMI françaises qui ont envie aujourd'hui de s'appuyer sur leurs collègues marocains, avec leurs collègues marocains, pour aller effectivement être en compétition avec d'autres régions du monde et effectivement vendre leur savoir-faire dans les meilleures conditions possibles. Voilà Abdeltif. Merci Gilles. À vous tous. Merci Gilles, merci à vous de m'avoir reçu. À très bientôt. Salam alaikum. Waslakum nastin. مقصرين زهرين ونلايضة مرحبا بكم كاملين بخاطر اليتيم واليتيمة.
Il est 14h53 sur Radio Pluriel et votre émission hebdomadaire Arc-en-Ciel. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices qui sont partout dans le monde. Merci à nos amis et nos frères dans notre royaume chérifien, royaume du Maroc, et ici partout dans le monde. Pour un Maroc nouveau, pour un Maroc propre, pour un Maroc compétitif, Arc-en-Ciel vous dit à très bientôt et on vous laisse avec ces différentes chansons et ce sketch symbole d'une réussite assurée pour notre pays, Inch'Allah. نعرفك مليح كيف كنتي هذاك العام نعرفك ناقص فهامة وتربية اي فيقنكم الطنوحة فيقنكم الطنوحة اللي كنتو نيامة وسبقتونا لكل تحية اليوم اللي كانوا البهايم في الكوارن ايام اليوم اللي كانوا البهايم في الكوارن ايام فين كنت نتايا ملي كنت انايا بغيتو تشوفونا طايحين بغيتو تشوفونا حابسين والله لا كانت ليكم بيضاوة بيان سورة بغيتو تشوفونا حابسين بغيتو تشوفونا نازلين بغيتو تشوفونا طايحين والله لا كانت ليكم بالنيف حنايا واصلين بالنية ديما رابحين معانا دعوة الوالدين كيف الشوكة وحلاليكم يا بغيتو تشوفونا هابطين بغيتو تشوفونا حابسين بغيتو تشوفونا راكعين والله لا كانت ليكم حنا بالرجل طالعين وبالنيف حنايا واقفين معنا دعوة الوالدين كيف الشوكة وحليكم أشرف الكاسراوي وليدات الزيروكات بيان سورة الله يعطيك الصحة خديجة وناس هولندا والهاوي غني بهواه والهاوي نسي بدواه الخير عمرني ما ننساه عقلي ماشي كيف عقلكم انتوما حكارة بالعنوانة انتوما هرافة في الميزان بصح انتوما عديان سيدي ربي كيخلص فيكم حمدين الله وشاكرين وعلى العيب حنا مبعدين غير فضل يسمى واقفين وبالخير باش وصلناكم سوق راسنا حنايا داخلين وطريق وحدة تابعين ومن القلب ديما شبعانين على القبل حنا ودرناكم ايوه يا فريمو خوكم ولد الشعب وبوهالي ونموت انا لي فان ديالي خبر كاع اللي حبونا واللي كرهوني علاشا الرجولة ما الطفولة ديالا تبغيو الهضرة في الودنينة واش نتوما اللي فاهمين العيب تجبدوه كاملين وانا يا بعيد عليكم عدنا بزاف وساكتين ومع الناس متواضعين علينا نتوما نازلين وحنايا اللي فيقناكم تابع الناس في حياتنا مالكم نتوما ومالنا كانت دي وغير ديالنا اش عطيتونا من عندكم محيدينكم تامل بالنا نتوما سبب عذابنا الرجلة هي سببنا سمحوا لي نحيدناكم ياك حنا رجالة ونعرفوا البسالة نديروا بالبالة
سيداتي أولادي سادتي، إلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الجديد ودائما الجديد مع عبد اللطيف الصادقي والمهدي وعبد العزيز الدحاسي. Arc-en-ciel pour un Maroc nouveau, pour un Maroc compétitif, pour un Maroc propre, et que Dieu protège notre pays et notre roi. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.